Nous allons développer un thème ce matin, certainement quelqu'un va s'y retrouver. Alléluia. Demande à ton frère qui est à côté de toi s'il prie encore. Tu pries encore. Dis-lui que le Saint-Esprit ne manque pas, ne me manque pas. Réponds-moi, frère. Ne me manque pas. Ne manque pas, ne manque pas. Il prie encore. Il t'a répondu. Si quelqu'un a son alliance, que la personne avance. Son alliance. Dieu d'alliance, Dieu de grâce, Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois l'alliance de ta fille. Éternel, notre Père, notre Dieu, attache-toi, Seigneur, avec elle. Et permets, Seigneur, que les fruits de l'alliance, les clauses de l'alliance, ô Dieu, toi tu ne peux pas les violer. Souviens-toi d'elle. Seigneur, complète ses manquements. Combat ce qui la combat. Seigneur, que ces défis et ces challenges deviennent tiennes. Amen. Père, que ces faiblesses deviennent tiennes. Et que ta force devienne sa force. Que tes capacités deviennent les siennes au nom de Jésus. Amen. Merci Père, parce que tu as accepté. Amen. Amen. Ok, nous allons développer un thème ce matin. Que faire lorsqu'on n'a plus le goût, lorsqu'on n'a plus la force, lorsqu'on n'a plus la motivation de prier? Que faire lorsqu'on n'a plus le goût, lorsqu'on n'a plus la force de prier? Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a traversé ça? Quelqu'un a traversé cette étape que tu n'as même plus envie de prier. Et laisse-toi faire par là ce matin. Amen. Qui a accordé ça, ma soeur? Elle dit que tu n'as même plus le coup de prier. Alléluia. Non, ma soeur, tu n'as pas encore accordé ça. Tu as accordé ça. Que tu n'as plus le goût de prier. Ça t'est arrivé. Amen. Ça est aussi arrivé à qui? Que tu n'as plus le goût de prier. Et même quand tu t'assompes que tu veux prier, même un mot sort. Amen, amen. Quelqu'un a connu ça? Ce matin, l'Esprit va te révéler quelque chose de grand. Tu me donnes un bon amen, on commence. Amen. Que faire lorsqu'on n'a plus le goût, lorsqu'on n'a plus la force, lorsqu'on n'a plus la motivation de prier? Vous savez que pour prier, il faut une motivation. Amen. Amen. Si tu n'as pas de motivation, tu ne peux pas prier. Parce que là, à moins que tu fais les trucs religieuses là, je me lève et je prie et je me couche et je prie et je me lève et je prie. Enfin, non, c'est pas ça. Nous là, ce n'est plus comme ça. Alléluia. Amen. La prière est une causerie. Alors, si je veux venir causer avec papa et Yacine, il faut que quelque chose me motive. Amen. Amen. Il faut que quelque chose m'attire. Qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que ce que j'ai demandé avant-hier m'a donné? Est-ce que ce que j'ai demandé la semaine passée m'a donné? Est-ce que ce que j'ai demandé l'année dernière m'a donné? Alors, comment la motivation finit par se perdre? C'est lorsque je sens que j'ai déjà demandé 5 fois et il ne me donne pas. Est-ce qu'il faut encore revenir? La motivation, ça me va. Alléluia. Ça, c'est d'homme en homme. Et nous sentons également cela par moments dans nos prières. Allons dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. Saint-Esprit, je t'en supplie. Permets ce matin que personne ne rentre comme elle est venue. Parle au cœur de quelqu'un. Seigneur, change la vie de quelqu'un ce matin. Enlève ce poids qui est dans le cœur de quelqu'un ce matin. Enlève toute fatigue, Seigneur, qui me traverse. Amen. Enlève toute fatigue qui traverse ton peuple. Que l'engouement, Seigneur, revienne. Que la motivation renaisse. Seigneur, que l'espérance revienne. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. Oui. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse.
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Non, jusqu'à 19. N'éteignez pas l'esprit. Reprends. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 16 à 19. 16 à 19, il est écrit Mhm. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, Rendez grâce à toutes choses. car c'est à votre égard la volonté de Dieu Oui. en Jésus-Christ. Oui. N'éteignez pas l'esprit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, par la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur vient ce matin nous révéler quelque chose de très important. Que faire lorsqu'on n'a plus le goût, la force, la motivation de prier? Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter beaucoup bouger. Alléluia. Que faire? Regardons ici, l'Esprit nous demande de faire quoi? Chacun a des yeux dans sa Bible. 1, verset 16. Soyez toujours joyeux. Et tu parles à qui soyez? Je suis avec toi. Je suis avec toi dans le foyer là. 1. Je dois être Tu dois toujours être joyeux. ok. Verset 17. Je dois prier sans Je dois toujours prier. cesse. Ok. Verset 18. Je dois rendre grâce à Dieu en Je dois toujours rendre grâce à Dieu. Et le verset 19. Je ne dois pas éteindre l'esprit. Amen. Nous constatons ici que ces versets, ils sont presque en train de dire la même chose. Voilà comment j'ai essayé de dire ça pour comprendre. Il dit, soyez continuellement joyeux. Ça dépend des versions. Amen. Ou bien soyez toujours alléluia. Priez toujours continuellement. Soyez en joie continuellement. Priez continuellement. Rendez grâce à Dieu continuellement. Alléluia. Et comment je peux le faire? Alors ce matin, quelque chose nous sera révélé. Qu'est-ce que je peux faire lorsque je n'ai plus le goût de prier? Ok. Revenons au verset 16. Il y a quelque chose qui est là. Revenons sur le verbe là. Revenons, lisons. Je vous ai dit que je ne suis pas avec vous. Sois toujours. Ok. Amen. Amen. Verset 16. Verset 17. Priez. Bon, ok. Quelle est la lettre qui vient avant P? Avant P dans l'alphabet, c'est quelle lettre? Ok. Bon, maintenant, effaçons le P là. Effaçons le P là. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Priez sans cesse. Crier. Priez. Ah, j'ai pensé que prier. Qu'est-ce qui reste? Prier. Sans cesse. Alors, l'apôtre commence par dire quoi? Prier. 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 Alors, si tu en avais prié, qu'est-ce qui reste? Priez sans cesse. Viens t'en poser comment ça arrive. Amen. Lorsque tu n'as plus de force de prier, il faut rire. Commence à rire des événements que tu traverses. Vous savez pourquoi nous n'avons plus de force pour prier? Parce que tellement il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des vents, il y a des trous, il y a des problèmes. Alors tu es triste. Commence à rire de ces problèmes. Quelqu'un comprend là? Donc quand un problème vient, au lieu de prier parce qu'il n'a plus de force, tu commences à rire. Excusez-moi, je pensais que je dis avec les gens en grève ici dans la salle. Alléluia. Tu ris quoi? Un problème vient d'arriver. Et toi tu ris? Oui. Alléluia. Parce que je n'ai plus de force pour prier. Quand tu n'as plus de force pour prier, tu fais comment? Tu ris. Donc, le verbe qui s'associe au verbe prier, c'est quel verbe? C'est le verbe rire. Si tu ne peux pas prier, il faut rire. Parce que nous allons voir ce matin les bienfaits de la joie. Écoutez-moi, le seul plan du diable, le seul plan de l'ennemi, c'est quand il te voit crier.
Christ. La joie du diable, c'est quand il te voit Christ. Et maintenant, qu'est-ce qui peut nous rendre Christ? Qu'est-ce qui peut nous rendre Christ? Verset 16. Qu'est-ce qui peut nous rendre Christ? On ne coupe pas ce matin. Qu'est-ce qui peut nous rendre Christ? Parce que j'ai prié. Parce que j'ai prié. Et je ne vois rien. Je ne vois presque rien. Alors je deviens Christ. Je deviens Christ. Ça ne donne pas. J'ai un cœur attristé. Je n'ai plus de joie. Je n'ai plus de paix. Je n'ai plus de bonheur. Parce que j'ai prié. J'ai prié, je ne vois pas. 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 Je me dis à quelqu'un qu'on arrête de prier, commence à rire. Là, l'ennemi va comprendre que ta vie n'est pas attachée à ce que tu attends. Amen. Parce que l'un, écoutez, moi, je suis resté la nuit, je suis rentré, j'étais fatigué. Quand je suis quitté ici, je suis venu ici et commencé à m'entraîner. Après, mon cœur était. Je suis parti au bureau. Je suis venu là pour m'enchaîner, prier. Aucun mot ne sort. J'ai tourné, je suis sorti là, je suis rentré. J'ai fermé et je suis parti. Amen. Amen. Après, la nuit, le Seigneur me dit, pourquoi tu te déranges? Pourquoi tu te déranges? Il dit, Seigneur, comment il ne peut pas me déranger? Il dit, ne te dérange pas. Il faut rire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et écoute-moi ce matin. Pendant que tu vas commencer à rire, tu vas commencer à mieux rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu de ce que tu traverses. Rendre grâce à Dieu de ce que tu vis. Combien de personnes rendent grâce à Dieu quand c'est mauvais? Combien de personnes? Notre rendre grâce, c'est souvent à quel moment? Quand c'est bon, non? Alléluia. Amen. Je vais rendre grâce à Imabé. Combien de personnes rendent grâce à Dieu quand ça n'a pas donné? Combien? Et pourtant, Dieu nous demande de lui rendre continuellement. Frère, qu'est-ce qui peut également manquer de rendre grâce à Dieu? Lorsque le verset 16, on ne parvient pas à le voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, dans tous ces cas, faites tout sans maintenant faire quoi? Le verset 19. Faites tout sans faire quoi? Faites tout sans faire quoi? Faites tout dans la vie sans faire quoi? Éteindre le Saint-Esprit. Amen. Ok. Alors on va commencer maintenant. L'Esprit te dit, pendant que tu pries et que tu ne vois pas, commence seulement à rire. Mais pendant que tu vas rire, fais tout sans éteindre le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui peut m'amener à rire? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui peut m'amener à rire? Quel est le secret? Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont aigris? Les enfants de Dieu n'ont pas de joie. Les enfants de Dieu n'ont pas de paix. Les enfants de Dieu ont une vie enfermée, comprimée. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alléluia. C'est quoi le problème? Voilà le problème. Ça ne donne pas. Tout le monde est triste. Ça dit quand on vient là, écoute frère, même quand on loue, ça se sent. Quand on adore, ça se sent, on se loue. Il n'y a pas la joie. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'argent? Est-ce que c'est parce que rien n'a donné? On n'a pas de joie. Mais Dieu dit quoi? Priez. Priez. Si tu as le pays resteur. Si tu as le pays resteur. Riez sans cesse. Riez. Alléluia. Pourquoi maintenant tu ne peux pas rire? Pourquoi tu n'as pas la possibilité de rire? C'est parce que tu manques la joie. Tu manques la joie. Et qu'est-ce qui nous amène le plus souvent à rire? Lorsqu'on a un événement heureux. On est dans la joie. Écoute frère, la parole ce matin, si tu n'es pas spirituel, ça risquerait d'être comme si c'était une parole charnelle. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, lorsque tu ne peux plus prier à cause des situations qui t'accablent, il faut rire sans cette situation. Alors, les dangers que les enfants
Dieu traversent, que les enfants de Dieu courent tous les jours. Alors commencez à voir ces dangers. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Quelqu'un arrivé? Proverbe 17, verset 22. Oui. Un cœur joyeux est un bon. Oui. Il y a le micro parce qu'il faut que le micro soit bien dans le. Oui. Proverbe 17, le verset 22, il est écrit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ok. Voilà un cœur joyeux est un bon. Et un esprit abattu dessèche les eaux. Ok. Les deux positions là, tu penses que les enfants se trouvent beaucoup plus haut. L'esprit abattu, pourquoi? Pourquoi l'esprit abattu? On sent que les prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Ok. Qu'est-ce qui peut rendre donc un cœur joyeux? Et pourquoi les enfants de Dieu n'ont plus de cœur joyeux? Les enfants de Dieu n'ont plus de cœur joyeux, pourquoi? Parce que nous, on a tourné dos à tout ce qui est du monde. On a tourné dos à aller danser. C'est bon, non? Un enfant de Dieu ne danse pas. On est ensemble. On a tourné dos d'aller prendre un pot. Non, un enfant de Dieu ne va pas prendre un pot. Gloire à Dieu. Amen, amen. On a tourné dos aux balades. Gloire à Dieu. On a tourné dos aller nager à la piscine. Quoi? Un enfant de Dieu allait nager avec la petite pilote dans la piscine. Non, c'est pas bon. On est ensemble, non? Amen, amen. Et vous voyez que lorsque tu te prives de tout, tu ne peux plus avoir la joie. Et t'es avisé que si tu es charnel, tu vas prendre ses paroles comme c'est la chair. Alléluia. Amen. La dernière fois où tu es allé prendre un pot, remonte à quand? La dernière fois que tu es allé prendre un pot, remonte à quand? La dernière fois que tu es allé voir un film, remonte à quand? Ça n'existe même pas. Tu vois? Et lorsque tu restes sur place, c'est en train de prier, 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 tu t'étouffes. La chair la chair va aussi se mettre à l'aise. Et tu ne nourris que l'esprit, que l'esprit, que l'esprit, que l'esprit qui a un déséquilibre. Gloire à Dieu. Amen, amen. Un enfant de Dieu doit au moins une fois par mois se mettre à l'aise. Tu te détends. Gloire à Dieu. Amen. À partir de maintenant, ça sera un examen, ça sera un devoir. Tous les mois, les mariés ici, chacun des noms me dit quel jour ils sont partis faire les malades. Moi, je suis le premier, parce qu'ils ne le faisaient pas. Alléluia. J'ai vu quelqu'un rire. C'est fin. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, on sort aussi comme ça aussi. A dit que je vais sortir même en culotte comme ça là. Même en culotte. Avec mes babouches. Alléluia. On sera à l'aise. On va aller prendre un pot, un jus bien placé. Ça te permet de t'étendre. Alléluia. De libérer ta tête, de libérer ton esprit. Parce que quand tu ne sors pas, quand tu ne t'étends pas, quand tu ne te mets pas à l'aise, quand tu abandonnes toutes les jouissances, tu vas t'étouffer. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas t'étouffer. Donc voilà le véritable problème. Voilà pourquoi, frère, on n'a pas de joie. On n'a pas de joie. Non, ça dit les enfants de Dieu, ils ne peuvent pas aller au cinéma. On ne peut pas aller à la boîte de nuit. Non, on ne peut pas aller à la boîte de nuit. Comme on ne peut pas aller à la boîte de nuit, ça remonte à quand tu as organisé ton anniversaire pour danser. Ça remonte à quand tu as mis, je ne sais pas moi, un bon disque
jusqu'à la maison et commencer à danser. Gloire à Dieu. Amen, amen. Ça remonte à quand tu as dansé. Est-ce que vous savez que danser libère les méninges? Je parle à quelqu'un là. Est-ce que vous savez que prendre un pot libère l'esprit? Ça libère l'esprit. Nous sommes étouffés à la maison. Les chrétiens sont étouffés et aigris. Pour celui qui ne veut pas fort, il va en cachette, il prend un pot, il vient Kounia, il lave la bouche. Alléluia. Non, ne pas plus en cachette. Si quelqu'un te rencontre, tu dis, oh non, je me mets à l'aise. Oh, tu n'es pas comme moi. Gloire à Dieu. Mets-toi à l'aise. De la même manière, tu nourris ton esprit, mets la chair à l'aise. Il y aura l'équilibre. Maintenant, ne comprends pas très mal. Hein. Si tu vas te mettre à l'aise dans le sens que tu vas entendre là, ça te regarde. Les conséquences t'attendent et ça te regarde. Alléluia. Amen, amen. Alors, pour ceux qui sont mariés, vous prenez même un samedi, vous partez dans un bon coin. Il y a des bons coins, il y a des bons restaurants, il y a des bons snacks qui ne jouent pas. Pas là où il y a le plus. Il y a des bons, c'est pas moi, partez même à Montfébé, c'est pas moi. Pasteur, non. Pasteur, c'est cher. Gloire à Dieu. Pasteur, j'étais là-bas une fois, non? Je suis parti demander, on a dit qu'on attendait quelqu'un, on devait le recevoir. Et on est entré, j'ai fait le nom du restaurant. Frère, le petit fanta que je prends à 500 au quartier, on me taxe à 3500. Et il dit que je ne prends pas, je sors. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc il y a des coins, du moins, ce que je vais te dire. Bon, si tu as 3500 de dépenser, c'est pas grave. Lorsque tu peux te mettre à l'aise. Amen. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que quoi? Commence à te détendre. Détends-toi. 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 Ça dit, essaie un peu de. Après le culte là, tu libères un peu, quitte un peu ta maison. Tu quittes un peu ta maison, c'est pas moi, tu peux aller chez un frère. Bon, comme le frère là, lui aussi, sa vie c'est qu'elle est. Alléluia. Gloire à Dieu. Prends ton demi. Va dans un circuit. Assieds-toi là, prends le jus. Amen. Et commence à voir comment les gens causent, comment. En fait, libère la tête. Amen. Libère la tête. Gloire à Dieu. Libère la tête. Pourquoi? Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Quand ton corps n'est pas en joie, tes os sèchent. Et c'est ce que les enfants de Dieu traversent. Nous, on est seulement, on prie 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 et on prie et on prie. Et quand tu ne vois pas, parce qu'en fait, le grand danger qu'on va de nos prières, c'est que Seigneur, j'ai la chaise blanche, la chaise blanche, la chaise blanche. Même quand c'est la chaise rose qui va venir, toi tu as demandé blanche. Et voyez là, et ça te rend triste. Ça te rend triste. Et ça te met une position où tu perds même le goût de prier. Ça te met une position où tu perds même la force de prier. Amen, amen. Vous voyez pourquoi les blancs, non seulement ils vivent longtemps et ils ont bonne mine. Parce qu'ils ont des périodes à payer, des périodes de vacances. C'est-à-dire, ils abandonnent leur maison, ils prennent les campings, une voiture, il y a tout, il y a le lit dedans, il y a le réchaud dedans, il y a le baignoire dedans, du presse, il y a tout dedans. Ils prennent cette voiture, ils partent. Frère, je prie Dieu que d'ici 3 mois, je me donne les moyens et que je ramène ma femme à Kribi. Amen. Amen, amen. Parce que je suis que s'il part à Kribi, en rentrant, il peut rentrer avec une onction fraîche. Amen. Commence à te mettre à l'aise. Gloire à Dieu. Amen, amen. Commence à te mettre à l'aise. Regardons même les enfants de Dieu. Même quand il y a même une fête, tu les vois là. Ils sont glacés, il ne veut pas boire, il a peur. Non, on va dire que non, j'ai bu, non, on va dire que j'ai beaucoup mangé. Frère, quand tu as la fête, mange, danse. Ça te permet de te libérer. Libère-toi. Libère ton esprit. Bien aimé, c'est de la même manière. Pourquoi la voiture passe mélanger? Pour libérer le moteur. Alléluia. Nous sommes très étouffés. Les soucis de la vie, les soucis de la société, les prières, les ceci, les calomnies des uns des autres, les accusations, les vents, les tempêtes. Alors,
Il faut se mettre à l'aise. Donc le danger, une vie renfermée. Les chrétiens ont une vie renfermée. Une vie très renfermée. Nous sommes très renfermés. Je vais à l'église, je suis à la maison, je suis au travail, je vais à l'église, je suis à la maison. Non, tu es dans un circuit fermé. Libère-toi. Alléluia. Oh Dieu, tous les dimanches maintenant après mon culte, il faut que je me libère, je pars quelque part. Comme aujourd'hui, qui va me recevoir? Qui va me recevoir aujourd'hui? Dans sa maison. Aïe, il ne vient pas boire l'eau, hein? Il ne vient pas boire l'eau. Amen. Qui me reçoit? Bon, si personne me reçoit, peut-être, il va me balader, il m'en fait voir le stade, et le stade, il prend la voiture, et pas me voir mal, il me va, alléluia. Du moins, il faut sortir. Il faut sortir, il faut te balader. Mais ne te balade pas sans destination. Alléluia. Par exemple, qui est parti voir mon bébé? Là où les grands cours là. Qui est parti voir là-bas? Bon, toutes les femmes non mariées là, je vous envoie aussi faire un tour là-bas. Tu pars là, crapis ta part. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La dernière fois, tu as fait le sport, remonte à quand? Voilà les choses que nous on ne fait plus. Le sport, on ne le fait pas. Balade, on ne le fait pas. Le film, on ne le voit pas. Le vin, on ne le voit pas. Nourriture, on ne mangeait pas. On est triste là sur place. Et comment tu veux faire joie? Après, on vient chanter ici. J'ai la joie, Jésus-Christ est ma fraîcheur. Mon frère, il faut arrêter ça. Tu n'as pas la joie. Amen, amen. Il faut arrêter cette louange hypocrite. Amen. On chante des louanges hypocrites. Amen. J'ai la joie. Frère, il faut que nous commencions à vivre la vraie joie. Le vrai bonheur. Il faut que nous commencions à vivre cette joie. Et l'un des secrets, sort aussi un peu de ton environnement. Essaie aussi d'aller voir ailleurs. Oh, est-ce que tu sais que tu as ton 5000? Je ne parle pas de ton 5000. Tu quittes seulement ici que j'entends qu'en Bolbigana, il y a les écureuils et il y a le... Tu quittes, je m'en vais manger l'écureuil. Amen. Tu prends le cas, tu arrives au Bolbigana, tu achètes des écureuils, tu entends écureuil, là, on chante la musique, tu achètes ton écureuil, si c'est 2000, tu achètes ton jus, amen, tu finis de boire, tu regardes un peu, tu entends un peu, tu vois comment les étoiles parlent, comment ils agissent, et puis tu rentres. Il y en a plusieurs exemples. Et puis tu te renseignes à le restaurant. Le restaurant de Hilton, tu te renseignes avant de partir. Amen. Tu demandes là-bas que le petit jus coûte combien? Bon, si on te dit 3000, tu dis c'est bon. Ça joue un tour. Amen. Alors, tu demandes encore une tasse de thé. Parce que quand tu passes dans les grands milieux, ne prends pas les grands plats. Sans ça, la honte va te prendre. Amen. Tu parles là, tu demandes un thé. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de journaux. On a fait notre téléphone, il y a Android dedans là. Tu mets ta connexion. Pendant que tu es en train de siroter ton thé là, tu es en train de voir, je ne sais pas moi, parcourir Facebook, je ne sais pas moi, ce que tu es en train de faire. Du moins, c'est pour aussi aller goûter d'autres milieux et libérer ton esprit. Amen. Le Seigneur m'a dit, et j'ai compris pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont écrits. Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ont des problèmes d'AVC, ils ont des problèmes de toutes ces maladies, ils sont étouffés. Ils sont étouffés. Les hommes sont étouffés, les enfants sont étouffés. Parce que notre vie là maintenant, c'est que prier pour vous, restez là, priez pour vous. Et quand tu pries pour les gens, et que les gens là sont méchants, et que les gens là même sont des coureurs, et que les gens là même ne sont pas reconnaissants, frère, ça va te rendre gris. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13, il est écrit: un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Ok. La dernière fois, tu as pris vraiment. Bon, je sais que tu ne peux pas acheter. Hein. Tu es quand même arrivé soit à un anniversaire, à un mariage. Il y avait champagne. Tu as quand même pris un verre de champagne, remonte à quand même.
Le 8 mars. Pour la sœur, le 8 mars. Maman, pour toi, non, d'accord? Jamais. Et toi, tu vas voir l'occasion avec quoi? Hein? N'aime pas bâtir, ils sont en quoi? Il y a quelque chose qui donne la joie au cœur. Amen. Il faut que ces choses, ces genres de paroles, s'enseignent aussi à l'église. Rendre ton cœur joyeux n'est pas un péché. Ça dépend seulement de quel joyeux que tu vas aller rendre. Oh oh, si tu vas dire dans l'autre joyeux, là, ça te regarde. Amen. Allez une fête, prendre une coupe de champagne, comme t'as donné là, et pendant que tu es en train de prendre ça, cause aussi avec d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres invités là, amen. Et puis maintenant on met la musique, tu te lèves, tu danses. Parce que samedi, vendredi, on m'a invité à l'église, je ne savais même pas que c'était la fête de la musique. Je ne savais même pas. On m'a invité. Et c'était à l'honneur, c'est moi qui avais la parole. Frère, et nous sommes arrivés là, c'est là où nous avons commencé à me passer ces messages. Vraiment, les groupes qu'on a invités jouaient. Il y a de la vraie louange. Alléluia. Et pendant qu'on est là, je vois tous les bishops. Ça veut dire que tout le monde est calé. Ça veut dire carré dans son bishopement. Ça veut dire que, frère, quand ça m'a pris, j'ai commencé à danser dos. Premier tour est passé, deuxième tour, j'ai commencé à appeler le premier, c'est le deuxième. C'était, donc vous voulez danser, hein? Donc vous avez aussi envie de danser. Voilà, bien aimé, danser fait du bien au corps. Danser fait du bien à ton esprit et à ton cœur. Faire le sport fait du bien. La dernière fois que tu as fait le sport, c'est mon d'accord. Pas de sport. Le seul sport que tu fais, c'est la main qui part du plat à la bouche. Du plat à la bouche. Ou bien le batteur, prendre la brosse, aller gauche, droite, pour 1 minute. Parce que tu ne te prends même pas 2 minutes. Alléluia. Ou encore prendre l'eau, 1 minute et demie. Non, frère, j'ai compris. Même le sport est bien pour la santé du chrétien. Là, je parle de maman. Je ne sais plus quand j'ai décidé de faire le sport. Parce que maintenant, même marcher m'a posé un problème. Tu vas là 2 mètres, il démarre la moto. Il va là 1 mètre, il démarre la moto. J'ai compris, il faut marcher à pied. Gloire à Dieu. Il faut marcher à pied. Il faut un peu te détendre. Tu te détends. Tu fais même 2 km à pied. Tu as ton 2000. Tu fais 2 km à pied. Ça, tu te balades. Tu te libères. Tu libères l'esprit. Tu libères l'esprit. Tu t'assois quelque part là. La seule chose maintenant, quand je m'assois même à un bar, je peux prendre un pot. La seule chose que je demande au barman, je ne peux pas la musique. Ça me trouve l'esprit. Alléluia. Tu pars t'asseoir au bar là. Tu prends ton pot. Enlève ton téléphone à côté du. Amen. Tu t'assois pas, tu prends ton pot, un bar qui est calme. Tu vas écouter comment les gens causent. C'est là où tu vas comprendre ce qu'on appelle le monde. Gloire à Dieu. Tu comprends là? Là, des fois on dit, les mondains, tu ne sais même pas de quoi ils causent. Tu prends ton pot. La dernière fois tu es allé voir le match au stade de Montagan. Jamais fait. Donc tu vois que nous sommes en train de vivre une vie des prisonniers. On est en prison. Pas de balade, pas de peau. Et nous les chrétiens, alors, c'est la femme qui dit que non, on se balade. Hé, quoi? On me voit où? Les chrétiens se baladent, le passé se balade. Mon frère, à partir de maintenant, je suis dedans, bango. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que la semaine, je suis passé, votre mère de vous appeler que je suis tombé? Frère, la tension est montée. C'est-à-dire, tous les problèmes, les soucis au ministère, la famille, la maison, le foyer, tout ça dedans. J'ai pris la leçon maintenant, il faut te libérer. Il faut libérer l'esprit. Alléluia. Il faut libérer l'esprit. Il faut libérer l'esprit. Combien de personnes ici, avant de prendre son repas, il a d'abord pris un appétitif? Combien de personnes ici? Voilà. Ce n'est pas un péché de prendre un appétitif avant de prendre ton repas. Regardez comment les blancs vivent. Voilà pourquoi les voyez avec une bonne mine. Il t'a dit que ce matin, tu vas penser que c'est un charmeur qui te parle. Non. Quand tu pars dans un restaurant, dans une fête, mariage, c'est l'appétitif, à moins que tu n'as jamais pris. Ne surprends pas ton corps.
Gloire à Dieu. Non. Pour ceux qui jamais également n'ont jamais, ils n'ont même pas encore vu ce qu'on appelle champagne, il ne faut pas surprendre ton corps. Mais je t'invite aussi à y goûter. Alléluia. Ça te permet de te libérer. Tu libères l'esprit. Amen. Amen. Ça te permet de te détendre avant de manger. Et combien de personnes ici, après d'abord qu'ils ont mangé, ils ont pris une tasse de thé ou bien une tasse de Nescafé. Ouais. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Ou bien le soir, avant que tu te couches, tu prends une tasse de tisane. C'est gratuit, c'est gratuit. La tisane chez la voisine là, va payer ça. Amen. C'est gratuit. C'est juste pour que tu libères ton esprit. Gloire à Dieu. Vous voyez là, on reste à la maison. À la maison, si ce n'est pas les problèmes des enfants qui sont à la tête, c'est le problème du mari ou de la femme. C'est à la tête. Ou bien c'est le problème du voisin. Comment tu vas prier? Tu ne peux pas. Tu es aigri. Tu es étouffé. On est étouffé. Un cœur joyeux rend le visage serein. C'est pourquoi quand tu regardes les enfants de Dieu, toutes les façons, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on a attaché. Bien-aimés, nous devons avoir la joie. Hormis la joie du ciel, il faut qu'on ait aussi la joie de la terre. Ne vivons pas sur la terre comme nous sommes arrivés au ciel. Oh oh, non, 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 nous ne sommes pas encore partis. On est encore sur la terre. Amen. On est encore sur la terre. Et là maintenant, bien aimé, j'encourage à tout le monde de commencer à faire le sport. Amen. Hein, ma fille, tu as le sport? Bon, très bien. Tu as le sport, Aline? Hey, allez, je peux nous passer par la Voilà, des fois, dans votre tour là, va surprendre le frère janvier. Tu mets son short, tu mets le tricot, tu commences seulement là, dehors là. Le gars là va dire, mais la femme c'est encore quelle pratique de sorcellerie. Amen. Tu fais le sport. Tu te dis, tu le fais d'abord, ça va commencer peut-être 5 minutes, ça monte à 10 minutes, ça monte à 4. Tu vas voir comment d'abord tes pores vont s'ouvrir. Hein? Tu vas commencer à bien respirer. Tu vas commencer à bien, la sueur sort bien. Amen. Amen. Parce que le sport est bien pour la santé. Le sport est bien pour la santé. Un cœur joyeux. Et qu'est-ce qui va te rendre la joie au cœur? À la maison, les enfants ne te donnent pas la possibilité d'avoir la joie. À la maison, ton mari ou ta femme ne te donne pas la possibilité d'avoir la joie. À la maison, ton voisin ne te donne pas la possibilité d'avoir la joie. Et ce que tu as demandé à Dieu, ce n'est pas encore arrivé, tu n'as pas de joie. Si tu ne prends pas soin de ta propre vie, personne ne prendra soin d'elle. Si tu ne veilles pas sur ta santé, personne ne va veiller sur ta santé. J'ai dit à mon épouse à partir de maintenant, je gère la vie comme ça vient. Oh oh, je gère la vie comme ça. Je ne mets plus rien à cœur. Mon cœur, frère, mon cœur a failli tomber. Je ne mets plus rien à cœur. Je ne mets plus rien à cœur. Parce que l'AVC est dehors. Et c'est ça que le diable cible. Peut-être tu vas t'étouffer, tu vas t'étouffer. Là que tu vas te prendre. Et le médicament coûte cher. Voilà d'abord que pour aller prendre un pot, tu n'as pas de livre pour aller prendre un pot. Ce n'est pas un médicament AVC tu auras. Alléluia. Donc commence à prendre soin de ton cœur. Commence à prendre soin de ta santé. Ne mets plus de problèmes dans ton cœur. Quelqu'un t'insulte, tu tournes le dos. Quelqu'un se moque de toi, tu tournes le dos. Quelqu'un tient compte de toi, tu tournes le dos. Alléluia. Non, vraiment, depuis là j'ai pris, je ne suis pas marié. Comment c'est mon ami? Comment ça rit? Tu ris quoi? Mais quand on a me trouvé, maman était comme un petit bas. Alléluia. C'est comme ça. Ne mets plus ton problème de mariage dans ton cœur. Ne mets plus le problème d'enfant dans ton cœur. Ne mets plus le problème d'argent dans ton cœur. Enlève ça. C'est pas toi de ça. Prends soin de ton cœur, nourris ton cœur. Si tu as les moyens de prendre un bon pot, dans son sens, dans tous les sens, si tu as les moyens de prendre un bon pot, prends un bon pot. Alléluia. La dernière fois, tu as pris Yahoo là, la dernière fois, tu as pris Yahoo. Là, tu te parles comme ça, tu prends Yahoo.
Andrea, dernière fois tu payes à quelqu'un. Il y a où les 1000 francs. Est-ce que, merci. Est-ce que ça vous maintenant, il y a Santa Lucia, il y a Dorf, ils ont des bons espaces pour aller prendre des pots. Vous savez ça? Des fois, cet après-midi, tous ceux qui ont 1000 francs, visitez un de ces centres. Même ici, même le peuple a ça. Même sur les quoi ça. Amen. Viens t'asseoir là. Même 1 kilo d'ici, tu t'assois, tu prends le pied, tu prends ton pot. Mets-toi, oh my God, écoute-moi, je te parle ce matin en tant que pasteur, mets-toi à l'aise, libère ton cœur. Oh, si on ne t'a pas vu pendant que tu étais en Rome, il faut qu'on te voie étant en pilote. Ah, tu n'as pas été vrai. Ah, tu n'as pas vu les... Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. S'ils n'ont pas vu tes formes pendant que tu es à la Rome, il faut qu'on voit ta forme pendant que tu as fait le sport. Amen. Ah, je parle à grâce ce matin. Mais ton ami n'est pas tout, non? Amen. La dernière fois que tu as fait yaourt, prends 2000, je ne sais pas moi, va dans un des espaces, là, tu prends ton yaourt. C'est peut-être là-bas où tu vas raconter l'eau de ta vie. Amen. Oh, écoutez-moi ce matin. Écoutez. Ah, j'aime les gens de salutation. Amen, amen. Là. Chérie, arrête ça. Pourquoi il y a assuré ce matin? On ne peut pas qu'il garde. Parce que garde là, dès qu'on parle, c'est sûr qu'on prend tout. Regarde les gens de la chambre. Je veux que tout le monde commence à prendre un corps ici. Il faut que tout le monde ait la joie ici. Tous ceux qui ont 2000 là, aujourd'hui, ces 2000 ont sacrifié. Va prendre mes yaourts ou un pot. Va dans les... Il y a les espaces. Il y a les espaces. Va là-bas faire même 2 heures de temps. Il s'est fait de quitter ta maison. Libère-toi un peu. Quitte un peu. Tu vas là, tu t'assois, tu prends un pot. Oh, tout le monde a même te parler. Lorsque tu veux chasser les éléphants, il faut aller là où les éléphants se rencontrent. Écoute-moi, ma fille, tu veux chasser la biche, va à la savane avec les biches. Ils ne comprennent pas de la Pasteur, les gens ne me sifflent pas. Quand tu ne parles pas, les gens vont te rassembler. Qui va te siffler? C'est les chrétiens, les filles qui vont te siffler. Les paumés là, les foirés là. Il faut que tu parles où les gens gardent les business pour aller prendre le pot. Tu prends aussi ton pot. Le Seigneur va venir. Oh, il est temps que je mange avec vous. Hein. Toutes mes filles qui sont en âge là, tous doivent être en mariage. Tous. J'ai l'onction de mariage. Tous. Pas le mariage, pas un mariage. Ah, mais t'es pas quoi? Ah, mariage, non. Un mariage authentique. Amen. Alléluia. Un homme comme ça. Amen. Voilà le problème. C'est pourquoi on peut venir à l'église. On vient à l'église malgré, parce qu'on est étouffé. On est étouffé. Lisons encore. C'est la Bible que je lis. Hein. C'est la Bible que je lis. Oh. Je ne suis pas en train de lire un roman. Proverbe 18, verset 4. Proverbe 18, verset 4. Ah, si 4 personnes nous donnaient même le pot là, et quelqu'un prenne même la voiture par ta crédit, c'est ça. Oh, alléluia. Amen. Proverbe 18, le verset 4 est écrit. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Proverbe 18, verset 4. Attends voir la référence. Oui, vas-y. Proverbe 18, le verset 4 est écrit. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Bon, c'est sûr que j'ai... En tout cas, je veux me retrouver du verset que vous voulez mettre. Allons voir Ecclésias 9, verset 7 à 9. Ecclésias 9, 7 à 9. Autant je me retrouve de l'autre verset.
Ecclésiaste 9, 7 à 9, il est écrit Va, Va, mange avec joie mange avec joie ton pain ton pain et bois et bois, gaîment, bois comment? gaiement Gaïman, avec des thés, oui, ton vin, ton vin. car Car dès longtemps, Dieu Dieu prend plaisir il prend plaisir à ce que tu fais. à ce que tu fais. Alléluia. La seule chose c'est que quoi? C'est que je dois faire. Je dois me rassurer que ça n'éteint pas le Saint-Esprit. Quelqu'un a compris? Donc, si je prends mon pot, si je suis dans un milieu, je dois être conscient de mon identité. Et je dois me rassurer, ce que je fais n'éteint pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le verset dit Alors prendre un peu tout à l'heure. Papa. Oh, les gens sont jaloux. Aline n'acclame pas. Aline ne même pas. Elle n'a pas acclamé. Alléluia. Ça fait, je ne sais pas. Hé, il faut prendre quoi? Faire. Je vais aller m'appeler Gambas. Gloire à Dieu. Amen. Oh, tu es bon, tu es bon. Moi-même, ça m'a libéré même le cœur là. Hey. Alléluia. Je vous dis, écoute-moi très bien. La santé, ta santé dépasse tout. Oh oh, ta santé dépasse tout. Veille sur ta santé. Personne ne veillera sur toi. Ton médecin ne va pas veiller sur toi. Hein. Ton médecin, tu es pour lui un client. Je vais te dire ce qu'il ne te dit pas. Pour les médecins, tu es un client. Donc, ils ne veulent pas que tu partes. Quelqu'un me donne le nom de l'hôpital, tu es parti, on t'a examiné, on a dit que tu n'as rien, tu es rentré. Tu n'as rien payé. Il y a toujours non. Alors tu es un client. Veille sur ta santé. Je voudrais ici, là, le Seigneur fait grâce. Au moins chaque 3 mois, on organise une soirée de louange adoration. On danse en vrai. On invite comme un grand artiste comme il dira. Est-ce qu'on peut inviter Dira? On a même déjà que j'ai là mon fils qui est artiste. Les gens sont des gens. Vous ne pouvez même pas les autres sociaux. Vous ne voyez pas. Vous ne pouvez même pas se déposer. Amen. On danse. Frère, j'ai dansé. Et pendant qu'il dansait là, il y a encore une autre dame là. C'était la femme, ça devait être la femme d'un pasteur. Elle est venue. On a commencé à danser. Tous les pasteurs sont venus. Ils ont commencé à danser. Yes. Donc vous voulez vous mettre à l'aise. Et vous restez dans les costumes de pasteur. Mon frère, c'est pourquoi tu vois les pasteurs écrits. Ça ne donne pas. Ne voyez pas la parole qu'on te présente souvent ici. Hein? Oh oh. Amen. Il faut que c'est qu'on est dans la maison vienne ici. La joie qui est dans la maison vienne ici. Parce que quand tu es dans la joie, tu vas communiquer la joie. Quand tu n'as pas de joie, tu vas communiquer quoi? Tu vas communiquer quoi? Oui, vas-y, quand tu as lu. verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Tes vêtements sont blancs. Donc, écoute-moi. Il dit, quand tu manges, quand tu bois là, rassure-toi que tu gardes tes vêtements blancs. C'est la synthétique. C'est la synthétique. Je vais te dire quelque chose, ça va te choquer. Ça va te choquer. Ma Bible déclare, Dieu réserve son peuple, tu mangeras les meilleures productions du... Tu mangeras les meilleures productions du... Oh, tu n'as jamais lu ça? Tu mangeras les meilleures productions du pays. La seule chose, quand tu t'arrives donc que tu es quelque part, rassure-toi, c'est la meilleure production. C'est tout. Je suis arrivé, c'était quand là? Chez un de mes fils, c'était lundi. Écoutez, la grâce que vous avez, c'est que votre père passe des grands milieux. Et je suis arrivé, j'ai trouvé le monsieur, les gens vivent. Eh Dieu. Les gens vivent. Amen. Ils prenaient un pot avec des arachides, grillés. Et maintenant, je suis parti là. Oh, vraiment, papa, pasteur, merci.
Ok, on te sert un verre. Dès que tu dis non, là, vos causeries sont clos. Parce que seuls les arbres d'une même taille se font passer les singes. Je parle assez comme les oreilles. Je ne veux pas dire dans les détails. Seuls les arbres de même taille se font passer les singes. Tu marches chez un milliardaire, tu le trouves en train de prendre un pot. Tu le trouves en train de prendre le cognac. On va te servir parce que ça ne se prend pas beaucoup, ça se prend un peu et ça se sirote. Vous causez. Et toi tu dis non. Je suis en train de parler à la. Mon frère, tout ce que tu demandes le jus, écoutez-moi, quand tu viens, tu demandes le jus. Comprends que tout ce que tu es parti pour causer, avant de commencer, vos causeries ont pris fort. Il t'a classé. Alléluia. Oh, l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, avec les païens, j'ai été païen. Avec les juifs, j'ai été juif. Amen. Avec les grands, j'ai été grand. Avec les milliardaires, j'ai été. Quand tu trouves les milliardaires en train de vivre, vis avec au moins pour le jour là. À la même dimension, mais en te rendant compte que tu ne tiens pas le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, vis. N'oublie pas que tu es. N'oublie pas. Attends, on peut te donner un verre de cognac comme ça, tu fais toute la soirée avec. Tu n'as pas besoin de courir comme un fou. Non, tu n'as pas besoin. Parce que tu connais qui tu es. Il s'est passé. Il y a même des gens qui n'ont pas compris qu'on l'appelle cognac. Voyez là. Quand je suis sorti de là, j'ai pris un verre de cognac. Quand je suis parti de là, il dit que c'est bien. Il veut boire le prix. Je suis parti à la maison devant. Et Dieu du ciel. 195 000. La bouteille est comme ça. Elle dit, hein? Donc, j'ai pris 195 000 comme ça là. Pourquoi le Seigneur ne peut pas me donner ça? Dieu me dit, regarde, tu es un imbécile. Au moins, je m'en vais te faire goûter la vie pour que tu sois un choix. Toi, tu regrettes qu'on te donne l'argent. Amen. Il n'y a pas un moment, il faut bien vivre. Tu as mangé le lapin. Tu sacrifies 15 000, tu manges le lapin un jour. Alléluia. La dernière fois que tu as mangé des crevettes de Montaka, tu n'as même jamais mangé ça. Commençons à vivre. Pour vivre, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu as besoin de t'organiser. Gloire à Dieu. Tu as besoin de t'organiser. Oui, lis le texte. Et que lui ne manque point sur ta tête. Donc, rassure-toi seulement que, tes habits sont blancs. Tu gardes les habits là, donc ça veut dire quoi? Donc, je suis à un milieu là, je ne peux pas pécher. Je sais garder mon équilibre. Je sais garder mon nez et je sais garder mon huile. Tu ne pêches pas. Tu te libères. Tu libères la tête. Tu libères la tête. Et d'ailleurs, qui sait même là où tu vas rencontrer l'homme de ta vie? Si ce n'est pas dans les grands milieux. Qui veut épouser un grand homme doit aller dans les grands milieux. Oh, je parle de choses dans la terre et sainte. Amen. Pasteur, j'ai vu mon mari avec un grand homme. Tu vas le rencontrer où? Où? À la maison. Il va venir siffler à la maison. Tu rêves comment? Mon frère, donc d'abord va vérifier. Alléluia. Oui, lis le texte. Le verset 9. Jouis de la vie. Jouis de la vie. Avec la femme que tu aimes. Et là, vas-y. Pendant tous les jours de ta vie. Là. De vanité. Que Dieu t'a donné. Sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie. Là, les célibataires sont exclus. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas de mariage, ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femme. Donc voilà pourquoi, écoute-moi, tous les hommes mariés, les femmes mariées là, il faut que chaque mois, au moins, vous ayez une soirée que vous mettez à l'aise. Vous partez quelque part là pour même 2 heures. Ça va vous faire du bien dans le foyer. Ça va vous faire le bien dans la santé. Alléluia. Amen. Et j'ai compris une chose. La santé de l'église dépend de la santé du foyer. Frère, écoute-moi. Quand tu pries, Dieu te parle. La santé de l'église dépend de la santé
de ta maison. Si dans ta maison, la maison est malade, l'église n'a pas donné. Donc faites tout pour que la santé du pasteur soit bien. Voilà pourquoi vous entendez que Dieu met les personnes autour du berger. Pourquoi? Pour qu'ils prennent soin de sa santé. Ça dit qu'il y avait dans une église, il y avait un pasteur, il était marié, avec des enfants. À la maison, avec son épouse, c'était les rings. C'était les rings. C'était les rings. Mais quand il vient à l'église, alléluia, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est bon. Et tout le monde a vu ses enfants se lever. Les enfants sont levés, ils sont bien devant. Le père demande, vous partez où? Il dit, papa où? Non, on veut le papa qui est ici là. On ne veut pas le papa qui est à la maison. Parce que le papa qui est ici là parlait bien. Donc on voudrait ce qu'il est en train de dire là, c'est ce qu'on veut vivre. Le pasteur commence à pleurer. Parce qu'à l'église, il est tellement un papa bon, papa gentil, papa doux, papa. Mais à la maison, il a les griffes, il a les cordes, il a le fouet, il a tout ce qu'il faut. Alléluia. Pour mettre mal à l'aise la maison. Bien aimés, faisons tout pour que notre maison soit en joie. Faisons tout pour prendre soin de notre santé. Alléluia. Alors là, l'Ecclésiaste parle avec les hommes mariés. La femme de ta vie, là, ce n'est pas la femme de joie. Non, la femme de joie, c'est un caractère. Ne va pas prendre ça. Gloire à Dieu. C'est pour les mariés, les hommes mariés là-bas. C'est la femme de ta vie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut l'équilibre entre ta vie spirituelle et ta vie charnelle. Il faut l'équilibre. Ne deviens pas un robot, une machine. Et c'est que nous les chrétiens sommes aujourd'hui. Nous sommes comme des robots. Nous sommes comme des robots. Là où les frères païens sont là, on ne peut pas se mettre là. Ils ne peuvent pas me mélanger avec les païens, mais tu veux les garder. Oh, tu veux et tu ne peux pas être ensemble avec eux. Quand tu pars au village, ça dit, tu pars au village, tu es dans ton âme seul. Tu es dans ton âme là seul. Il y a deux villages, tu es dans ton petit coin seul. Parce que ce qu'ils font là, ce qu'ils parlent là, ce qu'ils disent là, moi il ne faut pas être avec eux. Non, mélange-toi avec eux, mais n'oublie pas qui tu es. Ne perds pas ton huile, ne tâche pas ta robe. Ne tâche pas ta robe. Gloire à Dieu. Voilà, ça qui fait qu'on n'a pas de santé. Et des fois, est-ce que vous savez, certains commencent à regretter vous-même. La femme que je suis entrée si haut, c'est comment? Je ne parle ce que vous murmurez, parce que l'esprit ne veut pas entendre ça. La femme que je suis entrée si elle-même, c'est la meilleure affaire. Mais c'est parce qu'on t'a mal enseigné, on t'a mal éduqué. On t'a mal éduqué. Donc on t'a enseigné qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre, un enfant de Dieu ne doit pas se faire connaître de loisirs. Non, pas de loisirs, pas de plaisir, pas de balade, pas de. Si tu sais jouer au golf, tu vas là-bas au Mont-Fédé, tu te détends. Ça va faire du bien à ta santé. Attends, aidez-moi, vous qui êtes spirituel, allez jouer au golf, c'est un péché. Aller s'asseoir à donc prendre un pot, c'est un péché. Je ne sais pas moi, aller à Saint-Anne, je ne sais pas moi, aller prendre un bon pot de yaourt là, de 1000 francs, de 1500, avec des croissants, c'est un péché. Bon, maintenant, quand tu es en train de prendre ça, et que quelqu'un doit garder sa business, il est en train de prier Seigneur, montre-moi la femme de ma vie, et que c'est ton image qu'il est avec lui. Et pendant qu'il dit, s'il te plaît, je peux m'asseoir là, c'est un péché qu'il s'assoit là. Non, pas du tout. Bon, pendant qu'il veut te poser là, c'est un péché. Pendant qu'il va demander ton nom, c'est un péché. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que nous, maintenant, nous, on voit le péché partout. Mon frère, libère-toi. Libère-toi. N'oublie pas qui tu es. Ne salis pas ta robe blanche. Ne fais pas ta risque sécher ton huile. Amen, amen. Il faut connaître qui tu es. Vous savez comment j'ai gagné des fois au village. Dès que j'arrive, quand ils viennent là,
Je leur donne 1000 francs, je leur donne 2000. Ils partent acheter 10 litres de matango. Ils sont en train de boire. Et pendant qu'ils sont en train de boire, là, on cause. C'est là où j'entends tout ce qui s'était passé là-bas au village. Et c'est là où ils me déposent toutes les plaintes. C'est qui fait au village, c'est moi le juge. Et c'est vrai que dès qu'ils entendent sur ma voiture, ma moto grince. Tout le village. Personne ne m'appelle plus par mon nom. Personne. C'est papa Pasteur. Parce qu'ils savent que je suis un des leurs. Je suis auprès d'eux. Je les écoute. Je prie pour eux. Toi, ta famille, c'est les sorciers. Non, c'est les païens. Et tu veux les gagner. Donnez-moi le nom d'une vraie personne qui voudrait voir son frère aller en enfer pendant qu'il va au ciel. Bien-aimés, restons ensemble avec les notes. On n'a pas fait le choix. Alléluia. Personne n'a choisi lui les notes. Personne. Ta vie va les attirer à Dieu. Ta vie va les attirer à Dieu. Mais ton écart les condamne. Ne les mettez plus en écart. Attention, approchons-nous d'eux. Approchons-nous de nos frères. Approchons-nous de nos familles. Et quand tu t'approches de ta famille, il n'y a pas Matthieu, il n'y a pas Jean, il n'y a pas disons Luc. C'est ton évangile qu'ils veulent voir. C'est qui sort de ta bouche et comment tu vis. Et là, tu prêches l'évangile de l'amour. L'évangile de l'amour, c'est le donner. C'est le donner. Maintenant, quand tu vas au village, tu ne peux pas aimer une vieille maman. Oh, c'est les sorcières. Si je lui donne mon argent, elle va les mettre dans la marmite. Mon frère, ça dit, tu es tellement encore bloqué. Les chrétiens, tout est pur pour ceux qui sont purs. Et tu donnes mon argent, c'est pur. Quand tu pas mettre ça dans la calebasse, là-bas, ça te regarde. Et c'est les messages qu'on a entendus de gauche à droite, des choses erronées. Je te prie, commence quand tu vas au village, tu achètes 10 savons. 5 pour ta maman, 5 autres pour les autres mamans là. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est que mon épouse part. Quand elle part, elle achète les savons, elle achète les harangues, elle achète jusqu'aux chaussures. C'est pourquoi dès qu'on entend grrr, quand il part avec la voiture, dès que j'atterris, frère, au village je pleure, bon maïs. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ils sont païens, toi tu es sûr que tu as sauvé. Tu as sauvé. Parce que ma Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Et comme donc demain là, tu deviens écrit, tu ne pries même plus. Dans peu de temps, tu ne viendras plus à l'église. Donc même ta foi là, ça va s'éteindre. Pardon, il faut que j'aille vite finir. Parce que je dois sortir. Frère, je parle là, je veux mettre. Maquillot là, quoi. Maquillot là. 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, 10. Donc aujourd'hui, je prie que tout le monde là, que Dieu t'accorde au moins 1000 francs. Tu changes un peu de milieu. Pendant au moins 2 heures de temps. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et j'ai demandé que Aline commence le sport. Dès ce soir, non? Tu peux mettre le choix de ton mari, tu commences le sport. Allons-y. 2 Corinthiens 7, le verset 10, il est écrit. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Lorsqu'on est triste, la tristesse du monde produit quoi? La mort. Tu es triste. Tu es gris. Tu étais rassis comme ça. Avec tes femmes, tes frères. Non, je ne peux pas me traiter, c'est les païens. Allez t'asseoir là-bas, juste seulement l'alimentation au supermarché là. Prends un pot. C'est un milieu impur. Allez, je te demande au stade. Non. Allez à la cribière, au milieu là où les gens partent marcher, c'est pas moi, c'est mon frère. Hey, Dieu du ciel, il faut arrêter ça. Alléluia. La tristesse du monde conduit à la mort. 3 choses ou 4. 1. N'oublie pas ton identité. 2.
Ne salis pas ta robe blanche qui est tapie de sainteté. 3. N'éteins pas le Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Voilà la vie. Tu vis, c'est une bonne santé. C'est une bonne santé. C'est une très bonne santé. Et en tout ceci, lorsque tu ne peux plus prier, deviens seulement un adorateur. Je m'arrête à Jean 4. Jean 4, 23. C'est là où je m'arrête. Il ne faut pas que vous bouffez tout mon temps aujourd'hui. Il doit sortir. Ah. Jean 4, 23. Aujourd'hui là, tu as même une lumière à la maison. Oui, toi-même. Pas à ton mari, chérie. Mets-toi là, prendre un coup. Et laisse qu'il te pente là, il va en tout. Reste tranquille. Amen. Fais-le ses surprises. Il va te mettre. Depuis que la femme commence à aller à cette église, qu'est-ce qui se passe là-bas aujourd'hui? Amen. Amen, amen. J'aime les enfants là, ils vont vous donner le rapport. Amen. Va lui proposer un pour vous sortir. Parce que si tu lui dis que chérie, on ne prend même pas un pour lui là, ça ne peut jamais passer. Va lui proposer un pour. Tu viens venir, tu es au retour. Quand il va rentrer. Parce que je suis d'ici un mois, il faut commencer à voir et rentrer ici. J'ai dit amen pour toi. Amen. Allons-y. Jean 4, 23. Mais l'heure vient. Et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père à l'esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, c'est qui? Tu peux être un vrai adorateur quand tu es malade. Tu ne peux pas. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a la joie. Il a la joie au cœur. Il a la joie de vivre. Il a la joie d'avoir Dieu. Il a la joie d'être chrétien. Il a la joie d'être pasteur. Il a la joie d'être ancien. Dis-moi, tu as la joie d'être chrétien? Tu as la joie d'être chrétien? Il faut que nous devenions des vrais adorateurs. Il faut que nous devenions des vrais adorateurs. Deutéronome, prends ça, je te montre ça. Deutéronome 8, rapidement. Ce n'était pas dans mon message, j'ai fait même mon message. Deutéronome 8, je vais te montrer quelque chose. Ça va te choquer, frère. Ça va te choquer. Deutéronome 8. Deutéronome 8, à partir de quel verset? J'arrive. À partir du verset 10. Deutéronome 8, le verset 10, il est écrit. Lorsque tu mangeras. Et te rassasieras. Tu béniras l'Éternel. Ton Dieu. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Tu as béni Dieu pour le bon mari qu'il t'a donné. Tu as béni Dieu pour la bonne femme qu'il t'a donné. Tu as béni Dieu te béni pour la bonne femme que tu m'as donnée. Amen. Vos amens sont pour les amens des époux. Alléluia. Papa a ça d'accord avec moi. Alléluia. Donc ça peut assurer. Amen. Non, il faut que je commence à apprécier ma femme. Si je ne l'apprécie pas, personne ne va apprécier ma femme. Amen. Amen. Commence à apprécier tes enfants. Commence à valoriser tes enfants. Commence à valoriser ton mari. Commence à valoriser ta femme. Ne permets à personne de le faire à ta place. La dernière fois, tu as demandé à tes enfants, mais tu sais que tu es beau, ça arrive à ta gueule. Et tu lui demandes, mais attends, qui t'a même affiché comme ça? Il a dit, c'est toi, ton maman. Tu comprends le climat? Ça amène un bon climat. La joie, la santé. Amen, amen. Ça amène la santé. Donc. Oui, continue. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses... En tout cas, on est à son complet. Dieu t'attend que tu le bénis à quel moment? Lorsque tu seras rassasié, tu vas le bénir. Tu vas le bénir. Une seule chose, maintenant, tu dis quoi? Garde-toi de l'oublier et c'est la femme sont les champions. Tu manques, tu peux. Là, tu oublies Dieu. Tu oublies Dieu. Mon message est fini. Dis à ton voisin, il va le faire ce matin.
Ce matin, mise en pratique. Ce matin, mise en pratique. Ok, conclusion, aidez-moi à conclure. J'ai donné les devoirs qu'elle donné. Premier devoir, d'abord moi-même tout à l'heure, la maman m'a proposé une sortie en cours. Alléluia. Je vais vous envoyer les images tout à l'heure. Vous allez lire ça dans le forum. Amen. Deuxième devoir, j'ai donné un devoir à qui? Ok, voilà, Kamora. Yes. Amen. Tu mets le sport, comment le sport? Même si 5 minutes. Amen. Dès que tu finis ton sport, tu te balades dans la maison en short. Et troisième devoir, maman Polonie va proposer un pot à papa. Amen. Et quatrième devoir, tout le monde ici qui a 2000 doit sortir. Au moins 1000 francs doit sortir. Là, c'est 1000 francs. 1000 francs, tu pars faire un pot de yaourt. Tu pars t'asseoir pendant 1 ou 2 heures de ta Amen. Tu prends ton pot de yaourt et tu rentres. Non, ne parle pas en langue là-bas. Ne parle pas en langue. Si quelqu'un te demande à place s'asseoir, c'est une place et sois jovial, sois souriant et souriante, sois accueillant et accueillante. Amen. C'est tout. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni ce matin? Dis à ton voisin, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Non, il n'y a pas que je vois. Il n'y a pas que Dis je qu'il n'y a pas que je reçois. Il n'y a pas que je reçois. Que Dieu te bénisse. Amen.